avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22 novembre et il est 8h16. Alors matinée un peu speed parce que je viens d'aller déposer Stécie à l'école et je suis repartie dans une demi-heure pour une commission éducative. Une commission éducative, pour celles qui ne savent pas, c'est pour trouver des solutions avec un enfant en difficulté dans sa scolarité. Voilà, pour un enfant qui est en difficulté scolaire, on lui trouve des solutions pour l'aider. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça peut être souvent en fait c'est des soucis de comportement ou voilà. Donc c'est pas dans le cadre d'enfants qui sont en difficulté dû à une pathologie. C'est plutôt enfin ça peut être une pathologie, mais souvent c'est voilà, c'est un enfant qui a des difficultés de comportement et qui n'arrive pas à se faire au cadre de la scolarité. Et du coup on va essayer de lui trouver des petites solutions pour l'aider, pour éviter que ça aille trop loin. Donc voilà, donc j'ai ça à 9 h, donc dans une demi-heure comme je vous ai dit je suis partie. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai pas encore déjeuné, il faut que je déjeune. Ensuite, je dois aller reconduire Angel. Enfin, Angel commence à 12h30. Donc il faut que j'aille le conduire aussi. Donc je vais aller récupérer Stécie, aller reconduire Angel. Bon bref. Donc matinée où je vais faire un petit peu le taxi. Mais bon, c'est pas grave. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on a de prévu? J'irai à Juste Coiffeur, je pense. Donc voilà, matinée où je serai blindée, mais cet après-midi moi j'ai rien, ça va être tranquille. Alors au niveau du menu, ce midi c'est des sandwichs crevettes pamplemousse, donc c'est la recette qu'on a fait hier, la salade qu'on a fait hier, crevettes pamplemousse avec des yaourts nature en dessert. Et ce soir c'est un rôti de porc automnal. Alors c'est un rôti de porc que je vais faire cuire au cookéo avec plein de légumes autour, des petites pommes de terre, enfin voilà, il y a plein de petits, avec des châtaignes et des pruneaux, enfin voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en dessert c'est une salade d'agrumes, donc c'est juste pamplemousse, orange, je vais peut-être mettre des clémentines aussi, il va y avoir du citron vert, enfin voilà, c'est des agrumes que je vais couper, enfin retirer les segments comme on a fait hier, en fait les pelés à vif, et que je vais mélanger voilà ensemble. Donc voilà, bon. Bah, du coup là moi je vais me dépêcher, je vais aller déjeuner pour après faire 2-3 petits trucs à la maison, 2-3 petites routines avant de partir, et après j'y go. Bon allez, tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, il est 10h40. Ouais, la réunion a pris beaucoup plus de temps. N'empêche, quand je sors de réunion comme ça, je me dis j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir mes loulous. D'avoir des enfants qui me créent pas de soucis et de problèmes. Voilà. D'avoir des enfants sages. Bon, bah en parlant de loulou, dans 1 heure, je suis partie puisque je dois aller raccompagner Angel au collège, au lycée, et parce qu'il commence à 12h30. Et comme je dois aller chercher Stécie à midi, je vais faire un crochet par le lycée. Il attendra un petit peu devant le lycée, mais pas longtemps. Et puis après, j'irai récupérer Stécie du coup au collège et on rentrera. Et après, je bouge plus. Parce qu'encore une fois, voilà, je vous ai pas dit, mais on a dû gratter encore ce matin. Et il fait froid, il fait 1 degré dehors. Donc il fait pas beau. Enfin, il fait beau, hein, il fait du soleil et tout, mais il fait froid. Quoique après, je préfère ce temps-là que le vent et tout qu'on a eu et le temps tout gris. Parce que là, c'est quand même plus gai hein, quand il fait du soleil. Mais bon, il fait froid quand même. Bon allez, du coup, moi là, je vais profiter et travailler un petit peu sur le PC. Je ferai, j'avais fini mes routines, mais il me reste encore les sols à faire. Mais ça, je le ferai après manger. Voilà, je le ferai tout à l'heure. Et je voudrais aussi, j'avais fait ma zone aussi. Mais voilà, il me reste vraiment plus que les sols à faire. Mais je le ferai tout à l'heure, je voudrais travailler vraiment sur le PC pour pas prendre trop de retard. Ça, j'aurai voilà, un petit 10 minutes dans l'après-midi pour le faire. Allez, go, j'y vais. Tout à l'heure. Je suis rentrée. Et j'ai froid. Ça y est, j'étais déposé Angel et il a oublié ses sandwichs pour ce midi. Non, je sais pas, je pense qu'il y a un trou. Voilà, il vient de me répondre, il y a un trou à 14 h, donc du coup de 14 h à 15 h 30, donc du coup il va repasser à 14 h pour manger. Alors en fait il a cours de 12h30 à 14 h, enfin franchement c'est des horaires complètement bizarres hein. Il n'y a pas eu cours toute la matinée, il a cours de 12h30 à 14 h et il reprend seulement à 15 h 30. Il a un trou de 1h30. Donc du coup voilà, il va rentrer à la maison, il mangera et son père ira sûrement le reconduire du coup à 15 h 30. Et Stécie, tu m'as dit que tu finissais à 16 h 30. Ouais.
Ah, du coup ma chérie va être content parce qu'il va passer encore une fois l'après-midi à faire le taxi. Mais bon, s'il faut j'irai. Parce que du coup 15h30, 16h30 et à 17h30 les grands ils finissent. Donc super. Bref. Donc du coup ce midi j'ai froid. Donc du coup je vais me faire un Roaco. Alors c'est mon dernier donc je vais devoir en racheter. Parce que c'est vrai que voilà, c'est de la soupe en paquet, en soi c'est pas un, mais ça dépanne. Voilà, quand il fait froid comme ça, pouf, il y a juste un bol et puis c'est pratique quoi. Et puis c'est pas mauvais, pour en avoir goûté quelques-unes, voilà, c'est pas mauvais. Là c'est une soupe Saint-Germain, donc en fait c'est une soupe au pois cassé. Donc voilà, il faut que je le note sur ma liste de courses pour en racheter. J'aime bien en avoir d'avance. Vous voyez, des moments quand il fait vraiment froid. Ou puis surtout là, avec les sandwichs qu'on mange du midi, il y a des moments où on n'a pas envie, voilà, avec le froid qui commence à arriver, où il faudrait que je fasse des grosses quantités de soupe que je garde au frigo. Mais dans le doute, qu'elle soit consommée. Voilà, parce que comme je vous ai déjà dit, à part moi et Stécie, on n'est pas des grands consommateurs de soupe. Bah. Du coup je suis en train de me faire bouillir de l'eau et je vais boire une petite soupe avec, je me suis fait 2 petites tartines avec du fromage frais dessus à fines herbes et ça ira très bien pour ce midi. Allez go, j'attends que ça chauffe et ouh, j'ai froid. À tout à l'heure.
j'ai fait ma petite marche. Là après je vais aller prendre ma douche. J'ai fait quoi cet après-midi? La chérie est au coiffeur avec Angel, il y avait rendez-vous au coiffeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai travaillé sur le PC, j'ai préparé ma salade pour ce soir, donc ma salade d'agrumes. En fait j'ai juste pris orange, clémentine, pamplemousse, un citron vert. Et j'ai tout, voilà, comme hier avec le pamplemousse pour la salade, j'ai enlevé les segments de fruits. Et attention, ça va faire du bruit. On va fermer. Donc j'ai enlevé les segments des fruits, enfin des agrumes, et j'ai tout mélangé. J'ai pressé le reste, voilà, comme hier en fait, pour avoir le jus, et c'est tout. Voilà, un mélange d'agrumes. Ça fera notre dessert plein de vitamines de ce soir. Et au niveau du repas, c'est un rôti de porc automnal. Donc là je suis en train de faire revenir le rôti de porc dans la cube. Et je vais peler 2 oignons et les couper en lamelles. Oui, donc je disais, j'ai fait ma salade d'agrumes, j'ai pétri mon pain. Alors j'ai fait un pain aux noix aujourd'hui. On verra le résultat. J'ai testé. En fait j'ai pris ma recette de pain aux graines. Donc comme d'habitude c'est 200 g de farine lambda, 200 g de mix graines, 200 g de levain, 150 à peu près d'eau, ça dépend de votre levain, ça dépend de la farine que vous utilisez. Donc s'il faut vous rajouter un petit peu, comme là j'ai dû en rajouter un tout petit peu. Et j'ai mis à peu près 100 g de noix. Alors c'est marrant parce que les noix ont donné une petite couleur au pain un peu beige en fait, voilà. Donc là je vais mettre en cuisson, il sera tout chaud pour ce soir, celui qui en veut. Et j'ai été faire ma marche, je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais. Voilà. Comme ça là, je vais préparer le rôti. Et comme il y en a pour une petite demi-heure de cuisson, bah, j'irai prendre ma douche en attendant. Chéri devrait plus tarder. Il avait rendez-vous à 18 h au coiffeur. Donc du coup, le temps qu'il passe tous les deux, ça va faire... il serait là pour 19 h. Il est 18 h 30 presque. Donc là, je suis en train de faire dorer, comme je vous ai dit, le rôti de porc dans la cuve du Cookéo. Alors je vais le faire dans le Cookéo, mais vous allez voir que je vais faire plusieurs cuissons. Je suis désolée hein, pour ma tête, je suis un petit peu démaquillée, un petit peu, mais bon, c'est pas grave, hein. On est entre nous, on va dire. Oui, donc je disais, je vais faire la cuisson au Cookéo, mais vous allez voir que je vais le faire en plusieurs sections. Parce que la cuisson, enfin le rôti de porc ne cuit pas le même temps que les carottes et ne cuit pas le même temps que les petites pommes de terre et les châtaignes que je vais rajouter qui sont eux déjà cuites. Donc du coup il faudra juste réchauffer. Donc du coup je vais faire en 3 fois. Je vais d'abord faire cuire mon rôti de porc dans le jus. Et ensuite je rajouterai mes carottes, mon mix de champignons et des pruneaux. Et ensuite je rajouterai mes pommes de terre et mes petites châtaignes. Alors j'ai pris des petites pommes de terre comme ça parce que j'avais la flemme de les éplucher. En fait j'ai horreur d'éplucher ces petites pommes de terre. Vous voyez quand on les fait cuire et qu'on les épluche là, c'est long, ça me saoule. Donc du coup voilà. Alors hop, je vais retourner mon rôti de porc. Et je vais couper mes oignons. Ça fait du bien de marcher. J'avais froid. En fait, à chaque fois j'ai froid, je referme hein, parce que ça fait des bruits. À chaque fois je dis j'ai froid, je vais marcher, après je suis bien, j'ai chaud. Alors je marche juste. Hein. Je marche avec une pente voilà, assez élevée et puis à une vitesse voilà, assez soutenue. C'est une marche rapide, une marche comme on dit sportif. Voilà. Mais je ne cours pas avec mon dos, peut-être que, parce que des fois j'ai envie, juste pour voir, il y a des moments j'ai envie d'accélérer et je me dis non, voilà, faut pas. Chéri l'a testé, alors il n'avait pas encore testé parce qu'il n'avait pas encore eu le temps, donc il a testé, il a couru cet après-midi. Au début je lui dis bah tu vas pas tester, en fait il était là dans le fauteuil et il me dit je vais aller prendre une bonne douche parce que ce soir je vais avoir la flemme. Je dis bah va. Je dis mais tu devrais peut-être aller courir un petit peu avant. Elle me dit oh non je suis fatiguée. Je dis tu sais il y a demain ça fait du bien.
ça dégage quelque chose le sport et enfin on dégage une hormone et du coup ça requinte un petit peu. Donc du coup il dit oh oui c'est vrai, ça ferait peut-être du bien. Donc du coup bah voilà, il a été. Alors il me dit j'ai perdu quand même, hein. J'ai bah ouais hein. C'est vrai que le sport bon on rattrape hein, mais on perd énormément dès qu'on reste voilà, c'est comme la muscu et tout hein. Quand on fait de la muscu et qu'on arrête, pouf, on dégonfle. Bon, je vais mettre mes épluchures. Je finis de faire retirer mon doré. Je vais mettre mes épluchures à la poubelle. Je finis même pas mes phrases. Je finis de faire dorer mon rôti et je vous reprends. Voilà, mon rôti est doré. J'ajoute du coup les 2 oignons que j'ai coupés en assez gros cubes. Et en attendant que ça dore, je vais commencer à éplucher mes carottes. Mais bon, ça va aller vite. Mon rôti est bien doré, donc les oignons, elles vont aller vite aussi. Et je vais préparer aussi je vais ajouter aussi une petite cuillère à café de thym dedans. Donc si vous avez du thym frais, vous pouvez mettre du thym frais ou du thym séché. Moi, c'est du thym surgelé. Donc voilà, je vais rajouter le thym. Voilà, je mets une cuillère à café de thym dedans. Je vais mélanger. J'ajoute 200 ml de vin blanc. Et je vais ajouter 200 ml aussi de fond de veau. Donc c'est du fond de veau en poudre. Hein. Donc ils disent de mettre une cuillère pour une cuillère à café aux 100 ml. Donc je vais mettre 2 cuillères à café dedans. Hop, donc je l'ajoute aussi. Je vais saler, poivrer. Alors je sale pas trop parce que le bouillon est quand même un peu salé. S'il faut je resalerai après. Enfin pas le bouillon mais le fond de veau. Du poivre. Et là je vais le mettre en cuisson 20 minutes. En cuisson sous pression. Comme je vous ai dit, voilà, je vais faire cuire en 3 fois. Parce que si je mets mes carottes là maintenant, ça va être trop cuit. Nous on aime que les légumes soient pas en purée en fait. Voilà, qu'on sente le... pas le croquant, mais que ça soit quand même fondant. Mais voilà, pas trop cuit quoi en fait. Il faut quand même qu'on a quelque chose sous la dent. Donc du coup je préfère les faire cuire à part pour éviter qu'elles se démêlent trop. Donc voilà, donc j'arrête la cuisson dorée. Et je mets sous cuisson sous pression, donc du coup pour 20 minutes. En départ immédiat. Donc moi je vais m'occuper de mes carottes. Les couper, les éplucher, les couper en tronçons. Et je vais faire je vais nettoyer mes champignons et couper les gros. Voilà, il y en a certains qui sont gros. Je vais les couper en morceaux. Alors c'est un mélange de champignons. Alors dedans il y a des shiitake. Des pieds de mouton, donc c'est ça les pieds de mouton je suppose, et puis il y a des chanterelles, voilà, et ça c'est des shiitake. Alors voilà. Et les gros je vais les couper, les chanterelles je vais peut-être les couper en 2 et encore si elles sont petites je vais pas les couper, je vais les laisser entières. Et les carottes je vais les éplucher, je vais les couper en 2 et les couper en biseaux ensuite, en tronçons, en biseaux. Voilà, je fais ça. Je suis en train d'éplucher mes carottes. Et je suis en train de me dire que je vous ai pas encore prévenu qu'il n'y aura sûrement pas, alors je dis sûrement pas mais non, il n'y en aura pas de vidéo spéciale lundi. En fait ce week-end on fait l'anniversaire à Angel avec pas toute la famille mais une bonne partie, son parrain, sa marraine, ses grands-parents. Donc il va y avoir du monde à la maison et j'ai envie
de lui faire un gâteau un peu spécial. Et du coup, j'aurai pas le temps samedi de monter de vidéo. Parce qu'à mon avis, ça va être un gâteau qui va mettre du temps à faire. Donc voilà, je préfère prévoir et pas me mettre de pression. Voilà, parce que voilà, j'ai peur de pas y arriver et puis de me mettre voilà un truc une pression et puis me dire oh là là j'aurais pas dû. Donc voilà, je préfère me dire bon allez, tu fais pas de vidéo lundi, c'est pas grave. Par contre, ce que je ferai, comme je vous dis que je vais faire un petit gâteau spécial. Alors, j'essayerai... Ouh, me couper un doigt. J'essayerai de vous le filmer. Et du coup, ça sera la vidéo spéciale de la semaine prochaine. Voilà. Et je vous montrerai le résultat. Alors, j'ai vu maintenant... Faut que je regarde ce que c'est vraiment et tout. En fait, sur Facebook, certaines chaînes... Non, la mienne, j'ai eu la chance d'en faire partie, ont eu en avant-première un onglet communauté. Voilà. Et en fait, on peut partager des posts, des photos, un peu comme sur Insta ou sur Facebook. On peut vous partager des trucs. Donc, du coup, si c'est ça, je mettrai peut-être quelques photos lundi de ce qui vous attend, du coup, de la photo du gâteau. En espérant que j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Voilà. Donc on verra, ça sera surprise. Donc du coup voilà, pas de vidéo lundi. Exceptionnellement, pas de vidéo spéciale. Pourtant j'en avais, hein, j'avais des idées, mais voilà, en fait je me dis, il faudrait que j'essaye de me faire des vidéos d'avance pour ces cas-là. Voilà. Pour les cas où je peux pas faire de vidéo spéciale quoi en fait. Où j'ai un imprévu ou quoi. Donc va falloir que j'essaye de me planifier ça. Mais là pour l'instant, voilà, comme ça fait pas longtemps qu'on fonctionne comme ça, j'en ai pas d'avance. Pourtant j'avais plein d'idées, hein, je savais déjà la vidéo que je voulais faire lundi et tout. Enfin j'hésitais entre deux, voilà. Et en fait cette semaine j'ai pas eu le temps de la filmer parce que logiquement j'aurais dû la filmer à l'avance. Donc du coup j'ai pas eu le temps de la filmer. Donc si c'est ça, je vais quand même devoir la filmer soit demain ou soit samedi. Et ça posera souci. Parce que demain je vais devoir filmer le vlog d'aujourd'hui déjà. Puis en plus on va devoir aller faire toutes les courses pour dimanche, enfin pour l'anniversaire d'Angel. Et puis je vais sûrement aussi devoir avancer au niveau de la préparation du gâteau. Et samedi je serai sûrement prise dans cette préparation puisque c'est un gâteau qu'il va falloir faire en plusieurs étapes. Donc voilà. Mais bon, je vous en dirai plus du coup, je vous montrerai le résultat. Et puis vous de toute façon vous le verrez dimanche parce que... Voilà. Mais vous aurez du coup la photo en avant-première parce que dimanche vous n'aurez pas encore vu vidéo. Mais je suis en train de me dire, est-ce que vous allez voir ce vlog? Oui, puisque vous verrez dimanche ce vlog. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'ils vont avoir l'info avant? Mais oui. Oui, puisque je le monte demain et qu'il est en ligne dimanche. Donc du coup, voilà. Demain, pas de vidéo spéciale. Il n'y aura pas de vidéo demain sur la chaîne. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Mais je vous partagerai les photos en avant-première du gâteau d'Angel. Du gâteau d'anniversaire Angel. Voilà. Si j'arrive à faire ce que j'ai dans la tête. Ce qui n'est pas gagné non plus. Bon, mais du coup là j'ai coupé mes carottes et je les ai épluchées en vous parlant. J'ai fait des petits tronçons, voilà, comme ça, pour que ça cuit, voilà, qu'on reste quand même avec des morceaux. Et là maintenant je vais m'occuper de mes champignons. Je vais aller les laver, enfin les laver. Je sais pas, est-ce que vous lavez vous les champignons ou vous les brossez? Parce que on dit souvent que les champignons, ça se gorge d'eau. Donc il y a des moments, comme là en plus, c'est des champignons qui sont vachement spongieux. Voilà, donc, mais voilà, c'est des champignons des bois, donc souvent il y a un petit peu de saleté en fait dessus. Donc j'hésite toujours à me dire, tu les laves pas? Donc voilà, dites-moi, vous, est-ce que vous lavez vos champignons? Est-ce que vous les brossez? Est-ce que vous les faites tels quels? J'hésite toujours. Après je sais qu'il y en a certaines qui épluchent les champignons aussi, comme les champignons de Paris.
Moi je le fais pas. En fait ma mère me le faisait pas, donc du coup moi je le fais pas. Il paraît que ça permet de les garder bien blancs. Moi après je trouve que voilà, c'est peut-être aussi, enfin c'est une perte de temps je trouve. Vous savez mon amour pour l'épluchage, hein, donc quand on peut éviter d'éplucher, voilà. Bon allez, du coup ben, je vais donner un petit coup dessus quand même parce que voilà, ils sont quand même un petit peu sales. Et puis donc j'attends, hein. Dites-moi en commentaire si vous lavez vos champignons. Allez, je vais faire ça. Mon rôti ça y est, à ces 20 minutes de cuisson, donc du coup on va rajouter les 4 carottes que j'ai coupées en gros tronçons comme je vous ai dit. 100 g de pruneaux, alors c'est des pruneaux dénoyautés mais bon, peu importe, hein. C'est juste pour éviter de se casser une dent quand on le mange. Et je mets que 100 g parce que voilà, il faut pas que ça soit trop sucré, que ça prend trop le dessus. En plus les châtaignes sont aussi un petit peu trop sucrées, un petit peu sucrées. Donc voilà, faut pas que ça, enfin nous on aime le sucré salé mais il faut pas que le sucre ne l'emporte de trop. Et en plus les pruneaux, il n'y a que moi et Angel qui les mangeons. Donc si je mets 300 g, vous imaginez 300 g de pruneaux à manger à nous deux, hein. Donc voilà, 100 g c'est très bien. Et je rajoute du coup les champignons que j'ai nettoyés et coupés pour les plus gros. En fait je les ai coupés en gros quartiers en 4. Hop, voilà. Je vais mélanger un tout petit coup. Et je vais relancer la cuisson, donc toujours sous pression, pour 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça sent bon. Et encore ça va sentir meilleur après. Je vous le dis pas, c'est bête que je peux pas vous donner l'odeur. Voilà. Alors je prolonge la cuisson pour 10 minutes. Hop là. Et voilà, on y va. Donc voilà, mon rôti a 15 minutes de plus. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là ouais, vous voyez dans le Cookéo, hop là, il fallait faire une catastrophe. Oui, dans le Cookéo ça donne beaucoup de liquide, hein. Donc si vous le faites à la cocotte, vous allez devoir déjà, le temps va devoir être dupliqué, mais vous risquez d'avoir un peu moins de liquide. Là pourtant j'ai diminué au niveau de la quantité d'eau. J'avais diminué un petit peu, mais je vois que là il y en a encore un peu de trop. Mais bon, c'est pas grave, au pire on épaissit après. Alors j'ajoute du coup mes petites pommes de terre grenaille qui sont déjà cuites. Et les 200 g de châtaignes qui sont pareil déjà cuites que j'ai acheté sous vide. Bon après si vous ne trouvez pas sous vide, vous pouvez prendre en bocaux, hein. C'est bien aussi. Et on va juste refaire cuire 5 minutes de plus pour faire réchauffer les châtaignes et les pommes de terre et que tous les arômes se mêlent bien dans la sauce. Voilà, je rajoute du coup 5 minutes toujours sous pression. Donc voilà, le rôti est cuit, donc je l'ai retiré le rôti de porc, j'ai retiré les légumes avec une écumoire pour laisser le jus et avoir que les légumes que j'ai mis du coup dans un plat. Donc j'ai fait un fond de légumes, Chérie a coupé le rôti en tranches et du coup j'avais plus que le jus dans la cuve de mon Cookéo que j'ai épaissi avec un peu de maïzena parce que voilà, il était vraiment très liquide et je voulais une sauce qui nappe plus. Et là je vais juste mettre un peu de sauce au-dessus du rôti et le reste je vais le servir en saucière. Dans un bol quoi en fait pour celui qui en veut un peu plus dans son assiette. Voilà, j'en mets un petit peu aussi sur les légumes et je mets le reste dans un bol. Hop, et je vous montre les résultats et on va pouvoir passer à table et après moi je vais aller prendre ma douche. Enfin, quand j'ai voulu y aller, en fait, les enfants sont arrivés et du coup, ils ont pris ma place. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, c'est la sauce. Vous voyez, je l'ai bien épaissi pour avoir une sauce assez épaisse. Tiens, chérie, tu peux le mettre, attention, c'est chaud. Et ça, c'est le plat, du coup. Du coup, avec
le rôti et les légumes tout autour avec les châtaignes, les carottes, les champignons, les petites pommes de terre. Voilà. Un petit repas réconfortant avec les températures. Il fait encore bien froid, chérie m'a dit. Mais bon, va falloir qu'on s'y fasse, hein, comme j'ai dit. Voilà. On n'a pas le choix. Allez, nous, on passe à table. Alors. Cuisine rangée, on a fini pour ce soir. Donc je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. Demain, dernière journée de la semaine. Et après week-end. Un week-end bien rempli, mais un week-end. Alors, comme je vous ai dit, donc demain, comme d'habitude, je ne vlog pas. Ni du coup samedi. Par contre, je vlog dimanche. Donc lundi, il n'y aura pas de vidéo exceptionnellement comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais par contre mardi vous avez le retour de course. Voilà. Et du coup maintenant on se revoit pour vous mercredi. Et pour moi dimanche. Voilà. Mais bon. Je vais avoir un week-end bien chargé. Donc je pense que le fait de ne pas faire de vidéo lundi, je vous dis ça va m'aider. Parce que j'ai peur de trop voilà, être trop ric-rac et demain chérie, bonne nuit, et de me mettre la pression, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Bon, et j'essaye de vous filmer ça, et puis j'espère que le résultat sera à la hauteur de ce que j'ai envie, de ce que j'ai dans la tête, parce que c'est bien beau d'avoir l'image dans la tête là, hein. Mais après faut le faire, on verra ça. Surtout que c'est une première. Bon, ça, je pense que ça devra aller. On va se débrouiller. Allez, go. Je suis fatiguée. Je vais aller vite me doucher et me coucher. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Je vous souhaite un bon début de week-end et une bonne fin de semaine du coup pour demain. Mais en fait compte, je dis ça, mais le vlog vous le verrez. Quoi, vous le verrez dimanche? Voilà, donc une bonne fin de week-end. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis du coup à dimanche. Bye, bisous.